Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale, en direct avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, ça fait tellement plaisir de le dire vraiment en réel et pas à travers un écran. C'est la deuxième fois qu'on fait une matinale au chalet, une matinale d'actu ludique. L'un à côté de l'autre, du coup je vais pas regarder mon écran juste à côté pour te parler, il va falloir que je tourne ma tête, j'ai peur d'avoir un torticolis avant la fin de cette émission. On est quand même vachement mieux installé que la dernière fois en IRL. Oui. On était sur des tabourets hauts fort peu confortables la dernière fois, là on est, c'est luxe la nouvelle installation. Je te fais découvrir la nouvelle installation qu'on a fait à la rentrée puisqu'on s'est installé, on fait des matinales quasiment tous les matins. Il n'y en a pas eu ce mercredi, on a fait une petite pause justement parce que tu étais là et qu'on avait un emploi du temps très très chargé, mais là on se retrouve. Oui, oh là là, on avait gros emploi du temps sur cette semaine-ci, on a essayé de faire plein de choses. On se retrouve pour vous parler de l'actu ludique. C'est la matinale du jeudi, c'est celle dans laquelle on aborde les différents thèmes, ce qu'il s'est passé dans la semaine, une semaine très tranquille d'ailleurs. Très calme, on n'a pas trouvé énormément de choses. Assez peu d'informations, on sent le repos post-Essen. On a eu le tout de suite post-Essen qui était on parle des jeux qu'on a vus, on fait des débriefs, et là, une espèce de grand silence radio, assez peu de news partout, donc ça va nous faire un peu moins de travail ce matin. Oui, on aura le plaisir quand même de partager avec vous cette petite matinale, de discuter des différents thèmes qui occupent l'actu du jeu. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer des petites infos. On a, je crois, sur nos Discord chacun la possibilité de discuter de ce qui se passe dans le monde du jeu quand vous repérez quelque chose, quand vous avez envie qu'on aborde un thème aussi, puisque cette émission d'actualité nous permet aussi de couvrir pas mal de thèmes différents. On est ravis de pouvoir les mettre en valeur dans cette émission. C'est pas si simple à faire, mais c'est super intéressant de se passionner pour ce qui se passe à côté. Et comme d'habitude, on a les commentaires, on a la possibilité de revenir sur ce que vous nous racontez pendant cette matinale. Merci à tous ceux qui commentent en direct sur Twitch, qui se lèvent le matin, qui préparent les enfants pour aller à l'école par exemple, ou simplement qui sont des gens matinaux qui ont du plaisir à partager avec nous ce début de journée. Il y en a même qui vont se promener souvent. Moi, j'ai vu passer sur Instagram des personnes qui sont en balade et qui écoutent avec les écouteurs la matinale en format podcast. C'est vraiment l'esprit de ces émissions. On sait que vous écoutez plus que vous ne regardez. Et du coup, on essaye de vous décrire ce que l'on montre parfois, comme c'est le cas dans cette émission des Kickstarter, puisque le programme, nous allons vous parler des news. On va vous parler des jeux qui arrivent, très peu de news cette semaine, des jeux qui arriveront prochainement, qu'on a repérés, très peu aussi cette semaine. Oui, une semaine très calme. Bizarrement, beaucoup plus d'annonces en France que à l'étranger. Là, c'est vraiment une semaine, comme je dis, à l'étranger, toutes les grosses annonces ont été faites juste avant Essen. Donc là, il va y avoir peut-être 2-3 semaines un peu plus creuses, et puis ça va revenir en masse assez rapidement. Ça, malheureusement, on sait que ça va pas rester comme ça. Enfin, malheureusement. Heureusement, en fait, nous, on est contents. Exactement. Et on va commencer donc par vous parler des petites news. Pas beaucoup de news, alors c'est ce qu'on a repéré, notamment le lancement de Cannes. C'est la news principale de la semaine sur la page Facebook et ailleurs, bien sûr, mais de Cannes. On pouvait voir l'annonce officielle. Alors ça, c'est la billetterie pro. L'autre, c'est la billetterie normale qui permet de... en fait, les billetteries sont ouvertes. Vous pouvez prendre vos billets pour aller au Festival de Cannes, que vous soyez un joueur, juste passionné et que vous ayez envie d'aller au festival, ou que vous soyez pro, vous pouvez faire votre demande. Voilà, il y a plusieurs options, il y a pas mal de choses. Alors, il y a des changements cette année. Oui. Souvent, octobre, c'est le mois où, ça y est, Cannes, ça s'ouvre, la communication s'accélère avec le festival des jeux. On commence à en parler de plus en plus, on prépare, parce que c'est le prochain gros festival, donc c'est notre objectif. Ça y est, on se dit qu'est-ce qu'on va faire, qui on va aller voir, quels sont les jeux que nous allons découvrir sur le festival. On va commencer à en voir de plus en plus. C'est pas tout de suite, Cannes, c'est quand même... il y aura novembre, il y aura décembre, janvier, février, fin février, ça y est, avec ce festival fantastique qui se passe sur la Croisette et qui nous permet de découvrir pas mal de jeux avec les As d'or, dont on va commencer à parler beaucoup, Pénélope. Je vois pas de quoi tu parles, je me sens pas du tout concernée par le sujet. Non, mais ce qui est bien, c'est quand même on a un peu le temps de se remettre de cette période très intense de festival qu'on vient de traverser, qui entre Vichy, Octogone, Essen et ceux qui font les trois sont en général épuisé. C'est pour ça que je ne suis pas très étonnée du calme après la tempête. Et c'est bien, là, on a 3 mois pour se préparer pour le grand festival français, il faut le dire. Et c'est bien. Moi, je suis... Il y a un petit festival qui a lieu avant Cannes, quand même, c'est Noël. Mais c'est très lié au monde du jeu aussi. Mais celui-là n'oblige pas forcément de se rendre...
Voilà, il y aura celui-là également au milieu. Vous pouvez réserver vos billets pour Cannes. Alors, sur la catégorie professionnelle, ça en parle un petit peu. Hein. Il y a deux types de billets qui seront décernés, je crois, à Cannes. Les billets croisette, je remets l'écran. Les billets croisette et les billets Suchet. Suquet, pardon. Suchet, parce que moi je suis sur les Rochers Suchard. Rochers Suchard, exactement, c'est pour moi... Il y a un côté chic au Festival des Jeux de Cannes, donc nécessairement, on a envie d'avoir des Rochers Suchard. C'est chic, les Rochers Suchard? Je suis pas sûr. C'est les pubs qui nous ont donné cette impression-là. Oui, je crois. Et puis, on était petits, on trouvait ça super, mais... Exactement. Donc là, c'est à la demande des professionnels, une demande d'avoir différents types de badges. À chaque fois, à l'issue du Festival des Jeux de Cannes, il y a des sondages qui ont lieu et le festival s'adapte aux demandes. Et donc, il y a plusieurs types, il y a plusieurs degrés. La principale différence, je crois, entre les deux, c'est le fait que le jeudi matin sera une journée professionnelle, donc réservée vraiment à ceux qui... dont c'est l'activité principale. C'est l'activité. On a vu quelques débats passer sur qu'est-ce que des professionnels, c'est pas facile à savoir et ça fait débattre énormément en on sur les réseaux sociaux et en off. Alors c'est très rigolo, j'ai pas du tout les mêmes retours en on et en off. Oui, c'est ça. Oui. Moi en on sur les réseaux sociaux, vous le voyez sans doute passer, beaucoup de gens réagissent en disant oh là là, c'est pas normal que telle profession ne soit pas dans ceux du jeudi matin. Et en off, donc ceux qui ont aussi entraîné ces changements-là, les professionnels disent il y a trop de monde encore. Il faut qu'il y ait moins de monde, on n'arrive pas à travailler le jeudi matin. Et ça, c'est une grande difficulté. En fait, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça montre à quel point le milieu se professionnalise et il y a de plus en plus de gens qui travaillent dans ce milieu. Et c'était un peu inévitable à un moment, forcément, on ne peut pas avoir une quantité infinie de professionnels, il faut faire la distinction. Et ça amène à comprendre les réactions que vous voyez passer sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit évidemment plein de gens réagir avec leur regard particulier, leur expérience qu'on comprend forcément, nécessairement. C'est difficile de se dire « Ah mince, moi je ne suis pas dans cette catégorie, je ne suis pas dans celle-ci ». Ce qui amène à les comprendre et à les justifier, c'est leur expérience personnelle. Et ce qui amène à les relativiser aussi, malgré tout, c'est le retour des professionnels qui disent « Il faut absolument, si on veut pouvoir travailler », moi j'ai eu des retours hier encore de personnes qui me disaient il faudrait que le jeudi complet soit réservé aux professionnels et qu'il n'y ait pas trop de monde parce qu'on ne peut pas gérer. On n'arrive pas à gérer les gens qui viennent, on est obligé de leur dire repassez plus tard, là, je suis déjà occupé. Quand tu dis professionnel, pas de presse du tout sur le jeudi ou... Non, je ne parle pas spécialement de presse ni rien que ce soit, je parle juste des exposants qui nous disent on veut pouvoir travailler et il y a trop de monde qui vient sur nos stands, mais il y a une demande qui de toute façon est insoluble, mais une demande il faudrait que le festival dure 8 jours et en même temps on n'a pas le temps d'y rester 8 jours. Il faudrait qu'on ait la possibilité de toucher absolument tout le monde. C'est des casse-têtes, ce sont des casse-têtes perpétuelles. On les a vus l'année dernière, on en a parlé de toute l'organisation qui est très complexe pour ce genre d'événement. C'est le cas pour Essen, c'est le cas pour Vichy, c'est le cas pour Paris Ludique. Les gros événements ont des problématiques qui ne sont pas si simples à gérer. Il y avait énormément de monde cette année à Vichy Pro. On était très très nombreux. Alors là, il y a les musiques. Ça c'est super, ça passe bien. Et juste derrière, regarde un peu. Voilà, on est chacun. Et puis tu vois, elle n'est pas cadrée. Ça y est, on est séparés. Celle-là, ça ne marche pas sur cette émission-là. Alors, Synapse. Alors je me rends compte que j'ai mis le lien BGG. Oui, c'est pas grave. Synapse ont annoncé la localisation sortie. Je pense que c'est une localisation. Je suis même quasiment sûre. De Andreas Wild, ça s'appelle Finding Atlantis. C'est intéressant. J'ai pas tout compris du gameplay, mais on est sur application and write, puisque une grande partie. Enfin, est-ce que c'était juste le mode solo de ce que j'ai vu? Je sais qu'il y a une application qui est en jeu. Oui, on voit l'application au centre de la table, donc c'est pas uniquement le mode solo. C'est un jeu de déduction et d'exploration des fonds marins en sous-marin. On doit retrouver l'Atlantis, j'imagine, Finding Atlantis, avant les autres, et on va poser des questions à l'application qui vont nous donner des réponses qu'on va noter sur nos petites fiches personnelles, avec la particularité qu'en plus on va situer un petit peu, moi ça m'a fait un peu penser à Captain Sonar, mais en plus réduit, c'est-à-dire qu'on sait, je crois, si j'ai bien compris, parce que c'est pas si simple, qu'on connaît la position de départ des autres et qu'on les entend se déplacer et on essaye de comprendre où est-ce qu'ils vont. Donc, côté toucher coulé et en même temps exploration et recherche de trésors. Voilà, ça c'est une petite news. Je crois que je l'avais vu à Essen. Tu l'as vu ? Oui, j'ai eu un petit rendez-vous. Après, on annonce les jeux qu'on connaît.
dont on a le droit de parler, parce que souvent, c'est l'une des particularités de notre métier, c'est qu'on voit des informations en avant, mais il y a un rythme de communication qui est imposé par les éditeurs et que l'on respecte. On n'est pas là pour leur mettre des bâtons dans les roues. C'est pour ça que je fais assez attention à ne pas parler de jeux dont je n'ai pas vu une publication sur leur page personnelle ou leur site personnel, ou alors qui nous ont vraiment fait une demande d'en parler, parce que ça serait dommage de lancer la communication d'un jeu qu'ils n'avaient pas envie de lancer. La deuxième nouvelle, alors ça c'est une chouette, moi ça me ravit, c'est Matago qui annonce la localisation de 3 jeux qu'on fait beaucoup de bruit à Essen. Ouais. Surtout le dernier en bas à droite, Evenfall, qui a fait une hotness de BGG pendant le festival, et que ça a été la table où j'ai pas réussi à jouer, où il y avait toujours de l'attente, parfois sur 3 tables d'avance. Donc on pourra parler un petit peu rapidement de chacun d'entre eux, on va pas s'éterniser, mais Jean, c'est... Ah ben Jean, c'est... Pardon, je voulais pas te couper, mais c'est l'enthousiasme, c'est un Benjamin Schwer. Oui. Moi je l'ai pris à Essen, tu as pris ton Jean? Mais c'est devant ce stand qu'on s'est retrouvés à Essen, oui, c'est le moment où on s'est croisés, c'était devant le stand de Jean. Oui, moi j'ai pris mon Jean. C'est mieux, parce que sinon je n'avais pas de pantalon. Je t'ai coupé pour dire ça, uniquement. Voilà. Quand je coupe la parole aux gens, c'est pour dire une blague. Je l'avais bien comprise. Donc c'est de Benjamin Schwer, qu'on aime beaucoup, qui est l'auteur de La Couronne des Maras ou de Hadara, si je ne me trompe pas, et illustré par Denis Lohausen dans un style très allemand. Et c'est un jeu de déplacement d'ouvriers dans lequel vous allez incarner des mages dans une ville qui essayent de capturer des djinns. C'est toujours drôle de capturer des djinns. On voit des djinns, c'est rigolo, voilà. De capturer des djinns, de les mettre dans des bouteilles et de fermer ces bouteilles avec des bouchons. Donc vous l'avez compris, il va falloir trouver ces bouteilles, trouver ces bouchons, rencontrer les djinns, se battre contre eux, donc avoir assez de magie pour pouvoir les combattre. Et on est sur une petite ville avec nos petits mages qui vont se déplacer. Et c'est assez intéressant parce qu'il faut vraiment prévoir son parcours dans le bon ordre, parce que les djinns sont sur les lieux, c'est comme si à chaque fois que vous alliez dans un placement d'ouvriers, à chaque fois que vous allez à un endroit, il peut y avoir un djinn qui vous bloque le passage, surtout dans les et vous pressings. êtes obligé de le combattre. Donc et dans les pressings. Non, relève pas. Non, mais voilà, et donc moi j'ai pu y jouer et j'ai trouvé ça plutôt très bien, classique. Moi j'aime bien ces jeux-là. Alors moi c'est un de mes auteurs préférés. J'aime beaucoup les jeux de Benjamin Schwer. C'est lui qui a fait New Eden également, et j'avais bien aimé aussi. Indépendamment du fait qu'il soit extraordinaire ou pas, j'ai du plaisir à jouer à ces jeux. Donc évidemment j'ai pris mon jean en revenant d'Essen. Il n'était pas si Schwer, donc c'est bon. non mais tu t'es nul, faut pas trop rire sur ces blagues-là. C'est le matin, on est fatigué. Faut la comprendre, celle-là, parce qu'il faut bien regarder le nom de l'auteur en haut de la boîte. Il n'était pas si chouette. Non, mais elle est bien. Voilà, c'est pour des sorties chez Matago, des jeux qui vont arriver en version française. On est content de les avoir. Je n'avais pas fini. Ah, t'avais pas fini avec le dernier Celtae. Voilà, non, j'ai même. Alors, je te laisse finir. Vraiment, on a tout notre temps ce matin. Et non, juste Celtae, pour en dire un petit mot, c'est un jeu de Orlando Sa qui est illustré par The Miko, dans lequel on va guider notre tribu celtique dans son expansion, et c'est pas un placement d'ouvriers, enfin c'est un jeu où on va pouvoir faire des actions, et ces actions vont être renforcées en fonction des points d'action qu'on va allouer à ces actions. Donc c'est plutôt intéressant comme système. Ça sort un peu de... Enfin, quand je l'ai regardé, je me suis dit, tiens, il y a un petit twist qui est pas mal. Graphiquement, c'est plutôt beau. Donc voilà, on est encore dans de l'expert. Et Evenfall, on est dans de l'expert aussi, plus léger je pense. On est vraiment dans du jeu de cartes, de pose de cartes et de construction de moteurs. Moi, il me fait très envie, Evenfall. J'ai réussi à avoir une boîte que j'ai ramenée, et c'est un peu le jeu que j'ai le plus envie de jouer là, bientôt. Parce que tout le monde m'en a dit du bien, donc forcément ça fait envie. Voilà, c'était tout. J'avais été coupé, donc j'avais... Voilà, pour les sorties qui arriveront chez Matago, on en a d'autres qui vont arriver également en version française. Ah, ma souris qui bug, tu vois, j'ai du mal à... Je te laisse annoncer les titres le temps que je retrouve mon onglet. Voilà, alors, il y en a un... Ah, celui-ci, on n'en a pas parlé déjà de celui-là ? Je me souviens plus. En fait, le problème de ce jeu, c'est que ça fait partie de ces jeux qu'on a suivis
dans le... Alors si, peut-être on en a parlé en revenant de Vichy. C'est tout à fait possible. C'est même assez probable qu'on en ait parlé. Est-ce que j'ai voulu en parler et je me suis dit non, c'est pas encore annoncé? En tout cas, on a l'image du Captain Flip qui va sortir chez Playpunk, un jeu très attendu puisque c'est le premier jeu de Playpunk, et Playpunk c'est une boîte d'édition qui est fondée par des personnes que l'on connaît bien, Antoine Boza et Thomas Provost. Donc on est très curieux de savoir comment fonctionnera ce jeu. Surtout c'est un jeu de Paolo Mori. Insistons sur le... Mais vous êtes très curieux parce que moi aussi j'ai joué. J'y suis à Paris Ludique. Très chouette, très accessible. Le principe du jeu est super simple. On tire une tuile et on choisit de la poser ou de la retourner, mais on n'est pas sûr de ce qu'on va avoir derrière. Voilà, et c'est tout. Et ça c'est rigolo, rien qu'expliquer comme ça, vous vous dites est-ce que je prends cette face ou est-ce que je la retourne en espérant que sur l'autre face il y a quelque chose qui m'intéresse plus. Et si on la prend pas, il y a toujours ce truc de... Bon, mais je saurais jamais ce qu'il y a derrière, donc c'est assez sympa. Petit twist original. Voilà. Alors le jeu suivant est extrêmement étrange. J'aime bien, je sens que je crée un teaser. C'est Bloody Lake. J'ai trouvé cette annonce sur une page d'info sur Facebook qui annonce pas mal de sorties. C'est chez Musoka Studio, si j'ai bien compris, c'est une nouvelle maison d'édition. Et l'auteur c'est Pascal, je n'ai plus. Oui, on fait tout de mémoire, je repasse en arrière. Pascal Bernard, qui est l'auteur de Conan ou de Joan of Arc, Time of Legend, des jeux quand même. Oui, c'est un nom bien connu dans le monde du jeu. Bien connu et assez costaud. Oui. L'illustration, elle est quand même particulière, on peut le dire, ça fait, c'est assez effrayant. Et le thème est particulièrement effrayant. On va jouer des serial killers. Ah oui, des gens qui tuent des séries. Oui, c'est ça. Mais on est tous des serial killers autour de la table et il va falloir... tuer des gens. Voilà, tuer des gens. Tuer les gens autour de la table. Non, des gens qui sont sur le bateau. Si j'ai bien compris, je veux pas dire... moi je suis déçu. Moi, le premier pitch m'intéressait plus. Attention, on est dans le serial killer de trasher, film, série B américain. On n'est pas dans du réalisme, c'est vraiment un état d'esprit. Ça rappelle un peu Final Girl où on joue l'inverse, on joue la dernière fille qui survit au serial killer et qui essaye de s'en sortir. Là vraiment, je crois que si j'ai bien compris, c'est on va jouer le rôle d'un tueur, confronter les victimes sur différents degrés de sévérité, et également les autres tueurs, c'est-à-dire qu'on peut aussi se tuer entre nous, donc ça peut terminer dans un beau carnage. C'est osé ce genre de thème dans une époque où les thèmes sont plutôt autour de la nature et des forêts. Ça dépend un peu des catégories de jeux en réalité, puisque effectivement pour le très grand public on n'a plus du tout rien d'agressif, rien qui sort du cadre, mais après, quand tu es sur des jeux qui s'adressent à un public plus joueur, là, au contraire, tu vas avoir toujours les... Plus joueurs, c'était pas le bon terme, pardon, je retire tout de suite ce que j'ai dit. Un public plus de niche. Plus niche. Sur certaines niches, on a toujours ce type de thème. Moi, j'ai envie d'essayer. Moi, j'ai toujours envie de tout essayer, c'est ça mon problème dans le jeu de société. On quitte la France, on va regarder un peu ce qui se passe ailleurs, et là, assez peu d'annonces cette semaine. Très peu d'annonces, vraiment très peu d'annonces, et 2 annonces à licence, qui sont plutôt des licences sympas. Une annonce que j'ai vraiment annoncée parce que je trouve ça si fun, mais la première c'est Armello, The Board Game. Alors Armello, c'était un jeu vidéo qui était d'abord, il me semble, si je me trompe pas, sur tablette et téléphone. C'est un jeu de Rob... C'est loin par contre cet écran. Oui. De Rob... un jeu de Rob, c'est très bien. Après les jeux sur le jean, je pense qu'on a fait le tour là maintenant. Un jeu de Rob Enso, si je me trompe pas, Enso, donc... C'est pas facile. Publié chez... Non, mais c'est ma faute. C'est genre, voilà, là je l'ai. Ainso, publié chez King of the Castle Games Company. Donc les illustrations, c'est les illustrations du jeu vidéo. On reconnaît tout de suite, c'est vraiment les mêmes graphismes. Et c'était un jeu qui avait été... qui est un petit jeu de téléphone, et en même temps, c'était sous-titré comme étant le Game of Thrones, mais avec des animaux. Donc on est tous les uns contre les autres, on est avec un animal qui est un guerrier, un roi, voilà, et on se bat, et il y a le lion qui est un peu comme dans Game of Thrones, qui est sur le trône entre guillemets de fer, on se comprend, on essaye un peu de prendre sa place, quoi, voilà. Donc c'était un jeu vidéo qui était un jeu de société. Un peu de ces jeux vidéo qui ont vraiment des tuiles hexagonales, des déplacements, on va lancer des dés, etc. C'est très très classe graphiquement, le jeu était assez joli. Je me souviens pas
de la qualité du jeu vidéo et de sa profondeur. Pour l'instant, moi, on j'ai n'a pas joué, là, je pourrais pas t'aider là-dessus. Voilà, là c'est, je ne sais pas du tout. Pour l'instant, il y a très peu d'infos sur le gameplay. On a juste une image de quelques cartes, mais c'est plutôt joli. Moi, ça peut me donner envie. Et la deuxième nouvelle. Ah oui, alors celle-ci. Elle est très surprenante. Là, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir envie de se procurer ce jeu en urgence, mais il y aura forcément une version française, c'est pas possible. Mais je ne pense pas. Ah bon, tu crois vraiment? Je suis pas sûre. Quel teasing, hein. J'ai lu, regarde, tu vois, malheureusement pour l'instant, cette version ne sortira qu'en Corée du Sud. Nous sommes sur un jeu qui ne sort qu'en Corée du Sud. Ah là là, il faut demander aux copains de Corée du Sud pour se procurer, si on est intéressé par le thème. Alors, on vous montre de ce dont on est en train de vous parler avec beaucoup de surprises. Il s'agit du jeu Splendor Pokémon. Splendor Pokémon. Splendor Pokémon. Moi, j'en ai rien à faire de Pokémon. J'ai jamais joué à Pokémon de ma vie. Je sais pas ce que c'est. Je trouve ça assez moche. Mais c'est mon avis perso de celui qui n'a jamais joué à Pokémon. Mais par contre, ça passionne énormément de joueurs, l'univers de Pokémon. Alors, vous êtes dans le chat à dire, mais c'est un achat immédiat. Mais bien sûr. Non, je m'en fiche aussi un petit peu de Pokémon. C'est pas ma génération. Mais ce qui est très sympa, c'est que les cartes, on comprend le thème par rapport au gameplay. On va récupérer des cartes qui sont des Pokémon. Et ces Pokémon peuvent évoluer. C'est-à-dire qu'en payant un certain nombre de Pokéballs, parce que oui, les diamants sont remplacés par des Pokéballs, on voit, il y a des coups d'évolution sur les cartes, j'imagine qu'on les retourne, je trouve ça super. C'est même une mécanique que je trouve super en soi pour Splendor, tout court. Donc, en fait, on veut ce Splendor Pokémon chez nous. Quand je dis que j'en ai rien à faire, j'ai jamais joué à Pokémon, tout simplement. C'est pas quelque chose. Je crois que quand c'est sorti, je devais être en fac ou quelque chose comme ça. C'était plus trop mon centre d'intérêt principal. Et du coup, je me suis jamais intéressé à cet univers. Mais alors, je comprends parfaitement que ça puisse passionner. Je comprends parfaitement que, en plus, mélanger à une mécanique simple comme celle de Splendor, vous soyez nombreux à avoir envie de vous lancer sur ce jeu-là. Ils ont c'est un peu plat au niveau graphisme, mais j'imagine qu'ils ont des limitations de fou. Je sais pas par rapport. Ah oui, il y a peu de décors et c'est juste les. Oui, je pense que c'est dans un souci de lisibilité aussi. C'est simple. Et vous êtes assez hypé sur le chat, puisque vous êtes plusieurs à dire qui part en Corée du Sud. Bientôt, j'ai une mission à vous donner, nous dit Lops. Je suis intéressé aussi. On peut faire peut-être un achat groupé. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé avec beaucoup de jeux, du coup. Bon, ça va. Moi, je m'en passerai. Voilà, pour les sorties, les jeux qui vont arriver prochainement dans vos boutiques, on va enchaîner maintenant directement par la rubrique des... Alors, c'était pas les sorties, ça c'était les annonces. Exactement. Les annonces à l'étranger Pardon. Ou les annonces à venir pour dans plus longtemps en France. C'est un peu les breaking news. Mais là, on va passer aux sorties de la semaine. Exactement, les sorties de la semaine. Je vous mets quand même le jingle parce que je sens que ça va vous manquer. Et tant pis, on sera chacun. On essaye d'être centré. Je te donne un défi, Pénélope, dans le cadre qui va apparaître, tu sais. D'être vraiment chacun au centre. Je sais pas si tu as repéré où il était tout à l'heure. Où tu étais. Ah oui, alors toi, il faut que tu te mettes légèrement plus bas. Non, j'étais plus bas. Attention, c'est pas. Ouais, attention, est-ce qu'on sera chacun au centre? Faut repérer, Ah non, c'est une catastrophe. Il faudrait que je sois. Ah non, c'est bien, c'est mon micro qui est au centre. Ah bah moi j'étais bien. Voilà. Cette petite animation vous était offerte par les clowns Pénélope et Martha. Ouais, c'est ça. On me demande qu'est-ce que je pense finalement des jingles avec le son. Il faut savoir qu'il ne les a pas non plus. Donc je ne les entends pas. Non, on n'a pas de retour. Vous voyez, il faudrait des écouteurs pour qu'on puisse les avoir. Et je suis même pas sûr en fait. Je sais pas comment ça va faire pour les avoir. Sinon, ils en profiteraient 2 fois. Car vous auriez un écho si on l'écoutait. Alors, pas mal de jeux qui arrivent en boutique parce qu'effectivement, si vous avez un peu moins d'annonces tout de suite, c'est parce que les jeux qui sortent maintenant, on a eu les annonces avant, donc on vous en a parlé parfois, pour certains, on en a déjà parlé. Et les jeux qui sortiront plus tard, ça va être un petit peu plus calme, peut-être, le fait qu'on ait moins d'annonces là maintenant. C'est toujours par période. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'annonces de sortie, on est dans une période... Mais d'ailleurs, ça correspond à beaucoup d'annonces qu'on faisait il y a 6 mois. Oui, exactement. Voilà. Donc bénévolant, c'est comme ça que ça se prononce ou c'est des bénévoles? Non, c'est pas un verbe. Je sais voilà, bénévolant, c'est un jeu qui sort chez Matago. On va pouvoir y jouer. T'as lu les règles avant d'arriver? J'ai lu les règles, on peut en faire une partie tout à l'heure, mais j'ai pas encore joué au jeu. Tu as donc un petit mot à dire sur le type de jeu dont il s'agit? Est-ce que... Du coup, je te lançais en disant, t'as lu les règles, peut-être que tu peux nous en dire plus. J'ai lu les règles, mais là, tout de suite... Faudra relire les règles, je crois. Donc voilà. Non, mais vous savez, c'est ce truc où on se met devant le jeu et on fait « Ah oui, c'est vrai, je me souviens tout à fait. » Je t'ai lancé un piège. Mais quand on est hors contexte, on fait « C'est quoi déjà ?» Voilà, on en mange quelques-unes, comme des règles. Donc, oui, oh là là. Et
puis moi je suis le spécialiste pour oublier complètement. Si je lis 3 jours avant de lancer la partie, j'ai beaucoup plus de mal. C'est un si jeu ça me revient avant la fin. de Yuri Zouraï. Je crois que tu te promènes en forêt pour récupérer des feuilles et des éléments, et c'est quelque chose de comme ça. Et il sort chez Matago. Ensuite, nous avons Bruxelles, 1893, Belle Époque, c'est la ressortie du classique d'Étienne Espreman qui avait gagné le concours de Boulogne-Billancourt, qui a été sorti une première fois chez Pearl Games et qui revient chez Geek Attitude Games, la maison d'édition d'Étienne Espreman. Donc on a l'occasion de redécouvrir ce jeu-là avec de nouveaux graphismes. Du coup, il a tout retravaillé le jeu. Du coup, c'est le même jeu avec juste la date en plus, parce que dans ma tête, il n'y avait pas la date. Si, la date était déjà présente. Déjà la date. Par contre, mais il y a un autre jeu qui s'appelle Bruxelles, donc je confonds les deux. Alors c'est suisse de... Non, je crois pas qu'il y en ait d'autres, il ne me semble pas. Il y a un sous-titre, cette fois-ci c'est Belle Époque, donc il a vraiment retravaillé son jeu. C'est pas la même version que celle qui était sortie auparavant chez Pearl Games. Si vous ne le connaissez pas encore, ce jeu a gagné aussi, je crois bien qu'il a gagné l'As d'Or, Expert. Donc gros succès ce jeu-là. Oui, c'est un jeu qui a compté. Nous avons Camel Up, le jeu de cartes qui sort chez Pretzel Games, illustré par Chris Killiams, comme la beaucoup de jeux. La version jeu de cartes du jeu de course Camel Up, qui est vraiment un jeu familial que j'aime beaucoup, où on fait courir des chameaux, où il y a des chameaux qui font la course au centre du plateau et où on fait des mises sur qui va gagner. Je n'ai aucune idée de comment le jeu de cartes se passe, mais j'imagine que ça reprend un peu la même idée. C'est un classique Camel Up qui avait gagné le Spiel des Jahres, ce jeu-là. Camel Up ou Camel Cup. Alors sur cette version, je trouve que c'est beaucoup plus clair que c'est Camel Up. Oui, oui, complètement. Cat in the Box, chez Matago, c'est le jeu de pli dans lequel les cartes n'ont pas de couleur, c'est vous qui dites la couleur des cartes que vous jouez, vous les annoncez, mais attention, une fois que quelqu'un a dit qu'il a joué un 5 rouge, on ne pourra plus jouer de 5 rouge, ça a été joué par quelqu'un, et du coup, on est parfois embêté, d'autant plus qu'il y a 4 couleurs, mais il y a 5 cartes, il y a 5 cartes numéro 5 par exemple. Donc des fois, on a une carte qu'on ne peut pas jouer, on crée des paradoxes. C'est vraiment une très 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 bonne idée de jeu, un très très bon concept de jeu. Genre de jeu où on se dit, oh là là, il fallait vraiment avoir cette idée. C'était pas forcément simple à avoir d'ailleurs, et pas forcément simple à expliquer. Quand on l'explique comme ça, les gens font comment ça, les cartes ont pas de couleur et on annonce la couleur. C'est un peu, on a l'impression qu'on va pouvoir faire, moi je joue un 4 rouge. Mais c'est un peu ça. Sauf qu'après, le 4 rouge est plus dispo pour personne. Et c'est très malin, et je pense, moi qui suis pas une grande fan des jeux de pli, je le dis régulièrement, celui-là est quand même vraiment... on rigole, il se passe des trucs autour de la table. Il sort de l'ordinaire, et c'est un peu un immanquable du jeu de pli. Ça fait 1 an qu'on y joue, nous, très régulièrement. Et c'est, je pense, vraiment un des jeux de la semaine qu'il ne faut pas louper. Oui. SideQuest, 7ème mer, je ne connais pas ce jeu qui sort chez Board & Dice. On en découvre aussi au fur et à mesure de nos présentations. Celui-ci, on n'a pas eu l'occasion d'y jouer. J'ai vu l'annonce, mais on n'a pas eu l'occasion de se pencher dessus. Explora, le jeu de César Menardi qui sort chez Atalia, illustré par Gaël Lanurien. Donc c'est un jeu de cartes dans lequel on va faire des expéditions. On va envoyer nos expéditions. Les joueurs vont enchérir. Donc il y a tout cet aspect d'enchère qui est assez important, qu'il faut savoir maîtriser, parce que j'aime pas les jeux d'enchères. Toi, t'aimes pas trop les jeux d'enchères? Mais je suis nulle aux jeux d'enchères. Les jeux de négociation, les jeux d'enchères, j'arrive jamais à savoir ce que les autres vont faire, donc je suis là genre... Allez, tiens, et je donne tout, je dépense beaucoup trop, voilà, c'est assez compliqué, mais oui. On a fait une vidéo sur notre chaîne, vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne. C'est un jeu très simple, très accessible. Très simple, très accessible, avec ce côté d'enchères qui sont... Les enchères, c'est à la fois exigeant, parce que si tu rates ton début de partie, c'est toujours difficile après, et en même temps, cette caractéristique est aussi, pour ceux qui apprécient les jeux d'enchères, une qualité de ce type de jeu, parce que des fois, tu as envie d'avoir des jeux où tes choix vont avoir une vraie implication sur le reste de la partie. Ensuite, Hidden Leaders Legends of the Day, c'est une extension. Le jeu du cochon, c'est Aline qui a fait les fiches. Oui, j'avais dit, mais on va pas présenter le jeu du cochon dans la... cochon. On va pas présenter ça dans la matinale, ce n'est pas du tout une actualité. Donc on ne le présente pas dans la matinale. Voilà. Kill Kim, c'est un jeu qui sort chez Ibutatilus et qui, alors moi il me fait penser un petit peu à Secret Hitler, tu sais, ce jeu dans lequel à rôle caché, il va falloir essayer de deviner qui est Hitler autour de la table, et pour certains l'empêcher de l'emporter, et pour celui qui incarne Hitler évidemment, essayer de survivre. Bien sûr. Et c'est un peu la même chose ici, en tout cas, et dans le thème et dans le type de jeu dont il s'agit. Kim, c'est pas n'importe quel Kim. Ben oui, on est en Corée du Nord cette fois-ci, on parlait de la Corée du Sud tout à l'heure, donc c'est le même genre de thème, c'est le même genre de mécanique également, ça sort chez Ibutatilus, c'est signé Thibault Lorcy et lui Rudo.
Nous avons la toupie acrobate. On vous a souvent parlé des jeux de chez Busy Games qui nous proposent de lancer des toupies. On a eu des jeux avec des aventures. De grandes aventures. Alors, je me rappelle des titres des 2 jeux qui sont déjà sortis. Avec des toupies, c'était... Ah, est-ce que tu vas te souvenir des titres? Ah oui, là, il y a un petit peu difficile. Vas-y, je crois qu'il y a la toupie voyageuse. Oui, il y a si la je me toupie souviens voyageuse, bien. ça c'est sûr. C'est le dernier qui est Mais paru. je cherche et le premier... Ah, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Là, cette fois-ci, vous allez juste avoir une petite boîte. Dans le chat, si ils vous vont nous voulez le dire rapidement. la récupérer. Une petite boîte dans laquelle vous allez avoir votre toupie, vous allez avoir votre lanceur. Et alors, on a fait une très très chouette Ghost vidéo. Adventure, bien sûr. Ghost Adventure, exactement. On a fait une très chouette vidéo avec Vlad Vatin où il nous présente. Allez la voir à la fin de la vidéo sur la toupie voyageuse. Il nous présente un petit peu ce que les enfants peuvent faire avec ce matériel-là, c'est-à-dire concevoir leur propre plateau avec leurs propres petits défis. Cet aspect-là, moi, m'a super convaincu. Je ne suis pas là pour vous vendre les jeux. Si je vous en parle, c'est que je suis vraiment convaincu par ça. C'est ce que j'aurais adoré étant gamin. Pouvoir prendre ma plaque. Moi, ce que je faisais quand j'étais gamin, je mangeais des céréales, comme beaucoup de gamins. Et on gardait les boîtes de céréales, on les découpait. C'était mon matériel de jeu. C'est vrai ? Ah oui, moi, je faisais du collage, du dessin par-dessus. Je collais une feuille blanche par-dessus. J'avais mon plateau. Tous les enfants ne le faisaient pas. Et j'avais pas de toupie à l'époque, mais créer son propre plateau avec sa toupie que tu fais tourner en utilisant ta plaque de céréales, tu sais, c'est un carton quand même, tu peux faire plein de trucs avec. Voilà, on peut se lancer, il y a juste besoin de ça coûte 5,50€, c'est pas très cher, et c'est un très très chouette petit cadeau qu'on peut offrir à ses enfants à n'importe quel moment, au moment où il y a une bonne note, quelque chose comme ça, quelque chose à fêter. Petit cadeau très ingénieux et intelligent. Mais allez voir vraiment la fin de la vidéo, parce qu'il vous donne des super idées, là j'ai trop résumé. Les chats de Schrödinger, c'est publié par Gigamic, c'est une petite boîte métal, c'est peut-être l'une des dernières petites boîtes métal qui paraît chez Gigamic. On a fait là aussi une vidéo, on vous présente les différentes sorties de la fin d'année, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne si vous voulez plus d'informations sur ce jeu. Encore des chats, dit-on dans le chat. Ça marche le chat. Luminis. Ça j'y ai joué. Un jeu de Guillaume Besançon qui sort chez Don't Panic Games. Moi, j'ai pas encore joué, par contre, j'ai récupéré la boîte. J'ai tellement manqué de temps ces derniers temps que j'ai pas eu le temps de lancer cette partie de Luminis. C'est assez simple, c'est assez accessible comme jeu. C'est simple, c'est accessible. C'est pas très innovant. Malheureusement, je pense que ça va se noyer un petit peu dans... Ça reprend un peu des choses qu'on a déjà vues. Tu sous-entends qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent et que c'est... Et que c'était peut-être dispensable. Mais c'est dans une vibe un peu de Splendor, justement, où on va développer et aller chercher une carte finale. Mais tu vois, moi, ça m'attire, en fait. Quand tu dis ça, c'est la réaction paradoxale que ça génère chez moi, c'est « Ah, c'est pas très innovant, on est dans une vague de Splendor. Mais j'aime bien, moi, les jeux pas très innovants dans ces vagues-là. » Oui, c'est la surprise. Le problème, c'est qu'il a certains défauts que Splendor n'a pas. Alors, il faut que j'y joue. Moi, je peux pas vous donner mon avis. Je peux t'y faire jouer cet après-midi, ça dure pas longtemps. Il va falloir qu'on choisisse ce qu'on joue. Ouais. Mafia de Cuba, Casino Popular. Alors le titre, vraiment, c'est Casino Popular. Non, j'aurais pas dû le mettre comme ça, j'ai pas vérifié. C'est Casino Popular le titre. Mafia de Cuba, c'est en dessous, c'est dans l'autre sens. Évidemment, ça reprend la mécanique de Mafia de Cuba, le jeu de Loïc Lamy, revu et revisité par Philippe Despalières, qui est co-auteur cette fois-ci. C'est publié par Le Sens des Aiguilles, la maison d'édition de Philippe Despalières. On a fait aussi une vidéo sur la chaîne, on vous a présenté le jeu, et on va vous mettre la vidéo de Casino Popular vendredi, très probablement demain, en ligne sur notre site. Donc vous allez pouvoir découvrir le fonctionnement de ce jeu. C'est une bonne nouvelle, le retour de ce jeu en boutique. Moi, j'y ai joué, j'ai trouvé ça chouette. Hein. Ouais. C'est assez intense ce que ça crée autour de la table. C'est très bien, ouais, c'est un très bon jeu, vraiment. Donc si vous ne l'avez pas, ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. J'aime bien, moi, cette version carte. Toi, t'aimes bien la version carte, ouais. Alors, on n'a plus le super matériel. Ouais, c'est ça. C'est à la fois on pourrait être un peu déçu en se disant j'aimais bien moi les jetons de poker qu'il y avait à l'intérieur, mais c'est un matériel qui était vraiment chic, très chic, un peu collector. Je dis une bêtise en disant que les règles ont été un tout petit peu revues dans cette version. Oui, il y a quelques changements. Et ben moi j'ai mieux aimé cette version. Oui, voilà. Quitte à refaire un jeu, autant le retravailler également. Par contre, c'est vraiment, le format se prête beaucoup plus au voyage, et c'est le genre de jeu que tu as envie de te glisser aussi dans ton sac. Donc il y a toujours ce rapport à est-ce qu'on est attaché au matériel d'origine, ou est-ce qu'on est attaché à l'usage que l'on va faire des jeux qu'on peut glisser dans notre sac. Celui-ci correspond à cette démarche. C'est illustré par Vincent Dutray et Tom Verchex. Tout à fait. Beaucoup d'illustrations.
Nucleum, le jeu de cartes. Alors j'ai laissé le jeu de cartes, je crois que c'est une erreur d'une autre fiche. C'est le Nucleum, moi je vais faire le sous-titre. C'est pas du tout un jeu de cartes. C'est Nucleum, le très gros jeu de plateau. Oui. Erreur. On n'est pas du tout sur le jeu de cartes. Celui-là, j'aimerais bien y avoir déjà joué pour vous en parler vraiment, mais c'est pas le cas. Certains le comparent à... Visuellement, on pourrait penser à un brass survitaminé. Avec, on va faire un réseau, on va alimenter un peu à la façon de brass des lieux par d'autres lieux. Et le petit twist que je trouve très sympa, c'est que les tuiles actions que vous allez choisir pour faire vos actions, vous allez les retourner sur le plateau pour en faire des rails. Donc vous avez ce choix toujours de quelle tuile je vais me séparer pour créer votre réseau, etc. Donc c'est après, le jeu est très riche, c'est du Simone Luciani, David Turci, on est sur quelque chose de... C'est du très 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 costaud, j'ai hâte d'essayer. Bah moi aussi, ça me tente bien. Alors celui-ci, je l'ai pas, donc je vais pas pouvoir me lancer dans une partie directement, mais je suis assez très curieux de le découvrir. Très bonne blague dans ta reste dans le chat. Ouais, le brass vitaminé, c'est du crawl, on va le citer pour ceux qui regardent en replay cette émission. Orion Duel, alors là c'est un petit jeu d'affrontement pour 2 joueurs uniquement, très malin, dans lequel on va essayer de relier l'autre côté du plateau en posant des tuiles composées de plusieurs cases hexagonales, de formes différentes. Donc il va y avoir du positionnement, de l'observation de ce que fait son adversaire. C'est un jeu à 2 joueurs uniquement, donc on est vraiment très concentré sur ce que fait son adversaire. Là, chaque choix est lié à ce qui reste. C'est intéressant. Tu y as joué ? J'ai joué, oui. J'ai trouvé ça intéressant. La manipulation est un peu spéciale, mais c'est surtout la mise en place. Au début, il faut trier les tuiles. Si tu n'as pas bien rangé, c'est pénible. Oui. Mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt assez sympa. Oui, c'est très malin et le matériel est original. Moi, ça me plaît bien. Orion Duel, c'est fait partie du jeu qu'on vous conseille. C'est publié par Matago. Est-ce que j'ai dit les noms des auteurs ? Non, Alberto Branchiari et Andrea Menini, pardon. Osmose Défi à 2, la suite de cette gamme qui est publiée par ATM Gaming. C'est toujours signé par Ben et JB. Donc c'est des jeux... Non. J'aime bien. On est un petit peu en marge du jeu de société. Le genre on est de jeu... très très en marge du jeu de société. Sûr. Là, c'est des défis qu'on va se faire en couple. C'est du jeu de couple là. Pagan les ancêtres, une petite extension pour Pagan. Est-ce que tu suis toi Pagan ? Est-ce que tu prends toutes des extensions ? Moi, comme d'habitude, Pagan c'est un jeu que j'ai adoré et comme tous les jeux que j'ai adorés, je suis intéressée de savoir s'il y a des extensions. Mais je n'ai jamais été une très grande extension addict. Ça existe comme mot ? Je ne sais pas. Extensionniste. Donc je suis contente, mais je fais pas partie des gens qui se disent chouette, une extension. Ouais. Je me dis ça sera intéressant quand j'aurai bien. Mais est-ce que tu les prends ? Est-ce que tu les achètes ? Parce que des fois tu sais ça disparaît. Ça m'arrive, mais souvent ça je ne les prends pas. Là je verrai bien. Perspective, grosse sortie de cette semaine également. Énorme coup de cœur en ce qui me concerne, Perspective. J'ai vraiment adoré la partie que j'en ai faite. C'est un jeu de David Neal et Matthew Dunstan. J'ai entendu ton alors, je te laisse y aller. Non, mais c'est parce que Dave Neal, en plus, je souligne que c'était l'auteur des Animaux de Baker Street. Oui. Et qui a ce sens de. Enfin, qui est un auteur qui fait beaucoup de. C'est son 3e jeu d'enquête, parce que je crois que c'était aussi lui sur. Alors, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Matthew Dunstan aussi, qui est vraiment un super auteur. Ah oui. Et moi, ma première partie. Gentil comme tout. Hein. Une fois, je l'ai croisé, il m'a dit bonjour. Alors, je vous dis vraiment. La partie d'initiation n'est absolument pas à l'image de ce que vous allez ressentir dans les vraies parties. Moi, ma partie d'initiation m'a laissé un peu de marbre en mode je suis pas convaincue. J'ai fait une vraie partie, j'ai adoré. Donc, passez directement au chapitre 1 et ne vous fiez pas forcément à la partie découverte qui vous donne les mécaniques mais qui ne vous donne pas le sentiment vraiment de profondeur de discussion qui va se passer autour de la table. C'est un jeu qui peut prendre un petit peu de temps. Hein. En 2-3 mots, c'est un jeu dans lequel les joueurs vont avoir des cartes qu'on va se répartir autour de la table. Il y a un petit paquet de cartes, on les distribue, vous en avez 3 cartes devant vous, vous pouvez les regarder, vous pouvez les analyser et vous pouvez discuter avec les autres joueurs. Vous ne savez parfois même pas ce que vous êtes en train de rechercher, mais on se donne des informations. Voilà. Moi j'ai cette carte-là, est-ce que ça te dit quelque chose ? Oui, moi j'ai une carte qui m'évoque ça aussi. Oh, dis donc, elle n'est pas différente de la mienne, on est en train de discuter, on observe les choses. Mais toi aussi, tu as ce cadre, mais moi j'ai le bas du cadre et toi tu as le haut du cadre. Voilà, c'est exactement ça. Il se passe plein de choses et dans ce type de mécanique, clairement, les joueurs font partie intégrante de ce qui se passe dans le jeu. C'est vraiment le genre de jeu sur lequel vous allez avoir des retours très différents parce que pour certains qui vont jouer sur une table où ça ne fonctionne pas, où les gens sont un peu sur leur smartphone ou pensent à autre chose, il ne se passera rien. Et puis d'autres tables où les gens sont très impliqués et sensibles à ces interactions entre les joueurs, il va y avoir des choses qui sont assez marquantes.
c'est très différent. Les retours seront différents. Ouais, en tout cas, je j'ai adoré. rebondis sur ce que Plessix dit dans le chat. Il dit oh, ça fait penser à Enquête Express. Oui, c'est-à-dire que la première partie que j'ai faite, cette fameuse partie d'initiation, m'a fait penser très fort à Enquête Express parce que Enquête Express est un jeu assez léger quand même dans le fond. Alors. Oui, bien sûr. Et, non. Non, parce que je dis, je lis un commentaire et je dis non au commentaire, ce qui est absurde. Non, mais ça arrive. Et en fait, moi, ma première partie, j'avais été un peu, oui, mais c'est Enquête Express, non? Un peu. Et en fait, la deuxième partie est tellement plus profonde, tellement beaucoup plus de conversations, tellement plus... Le thème est beaucoup plus sérieux que, oui, il y a une familiarité dans la mécanique. Dans le ressenti autour de la table, absolument pas. Il se passe pas du tout la même chose, on n'est pas dans l'urgence, l'enquête demande vraiment beaucoup de réflexion et c'est pas du tout le même feeling, le même ressenti de jeu. Et ce qu'il faut dire, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que dans tous ces jeux-là d'enquête qui sortent, il y en a beaucoup qu'on voit passer régulièrement avec des mécaniques plus ou moins originales, plus ou moins fantastiques, peu importe. C'est le scénario qui fait toute la différence aussi. Et là, c'était plutôt chouette. Les thèmes abordés, le développement, il est absolument nickel. Les illustrations, le travail graphique, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment très très chouette. Et moi, j'ai envie de vous conseiller des bonnes enquêtes presque. Il faudrait un de ces quatre faire. On n'arrivera pas, on a trop de choses à faire, mais une émission qui dit voilà, chez Crime Zoom, c'est celle-là que j'ai adorée. C'est un vrai truc. Le top 10 des boîtes. C'est un gros travail. En fait, il faudrait le faire, mais il faudrait s'y mettre beaucoup plus que. Deux. Il faudrait avoir une équipe derrière pour réaliser ce genre d'émission. Tu as raison de souligner ça. Moi, c'est vraiment la chose qui va faire la différence entre un bon et un mauvais jeu d'enquête. Mais c'est la qualité du scénario et des ficelles et de où est-ce que ça nous amène, où est-ce que c'était évident et que c'était un petit peu cliché, où est-ce que ça nous prend un peu par surprise et qu'on se dit ça c'est bien trouvé quand même. Moi, ça c'est super important et perspective. Et plutôt dans cette famille de jeux. 3 enquêtes dans la première boîte. Bon, on lancera cette idée si vous êtes intéressé par cette sélection. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. On sait que vous êtes intéressé les meilleurs jeux d'enquête et les meilleurs jeux d'enquête dans les différentes gammes. Ça serait une très très bonne idée. Alors par contre, là, il faut composer une équipe de choc pour pouvoir avoir des retours qui ne soient pas simplement des avis personnels liés forcément à une partie. Pouk sort cette semaine. C'est tout ce que j'ai à en dire pour l'instant. Je ne connaissais pas du tout ce jeu. C'est une information. Donc, voici la sortie de Pouk chez Fox Troll Games. Rock Festival Crescendo sort cette semaine. Un jeu de Didier Jacobet qui sort chez Multivers. Encore un jeu sur le thème du rock et des festivals. Ça fait le 3e en 2 semaines, je crois, dont on parle. SideQuest Nemesis chez Board & Dice. Nous avons SkyTeam, sortie très importante de la semaine, puisque c'est un jeu. Alors lui, il a fait un gros buzz depuis le début de l'année, tout simplement. Oui. Depuis qu'on en a parlé sur le Sablier d'Or, est-ce à dire que le Sablier d'Or a tellement d'influence que. Mais oui, on en a beaucoup parlé. Et là, cette sortie marque les gens, puisque je crois que c'est un gros tirage. Il était sold out très vite sur Essonne. Avec la particularité d'être un jeu de coopération à 2. Et là, on a vraiment vu des gens courir pour chercher leur jeu. Oui. Il y en a 2, je crois, qui ont très très marqué sur Essonne, SkyTeam, dans les productions françaises. SkyTeam chez Scorpion Masqué et Faraway chez Catch-Up Games. C'est vraiment les jeux dont on a beaucoup parlé sur ce salon. Syllabus sort chez Gigamic. On a fait une petite vidéo, on va vous la diffuser très rapidement également. C'était la dernière vidéo qu'on a tournée sur notre séquence Gigamic. Tu as joué hier ? Cette semaine, j'ai pas joué à Nucleum, mais j'ai joué à Syllabus. Eh ben voilà, c'est pas mal. Grâce à Aline qui m'a permis de jouer à des jeux enfants avec les petits testeurs. C'était vachement instructif, je la remercie. Elle est dans le coin, je sais qu'elle entend. C'est hyper intéressant de voir les enfants jouer à ce genre de jeu. Et c'est pas mal du tout. Sur la table, nous avons des cartes qui représentent des objets, des images, tout simplement, avec des mots que les enfants peuvent prononcer. Et l'une des mécaniques du jeu, c'est de déplacer son jeton en égrénant les syllabes des mots. Et on peut avancer d'autant de cases que le nombre de syllabes du mot qu'on choisit. On va faire hameçon, hameçon. C'est les syllabes vocales, c'est pas les syllabes écrites, c'est pas hameçon, c'est vraiment voilà. Voilà, donc c'est à la fois un jeu et en même temps il y a un petit côté intéressant sur le langage. Top 50, autre jeu sur la musique, publié par Débâcle le jeu. On n'a pas trouvé le nom de l'auteur. C'est illustré par Monsieur L'Oeil, voilà, sachez-le. Et nous avons Virtual Revolution. Oui, je crois que c'est une. Je crois que c'est pas cette semaine. Je crois que c'est une erreur. C'est une fiche qui est restée d'une semaine précédente. Exactement, on l'a déjà vu. On l'a déjà annoncé lors d'une précédente semaine. En fait, j'ai un tableur moi dans lequel on note
dans lequel Aline note, je la remercie vraiment vivement parce que c'est compliqué de tout faire pour nous, pour préparer ces émissions. Elle note tous les jeux qui sortent, elle va chercher le nombre de joueurs, les auteurs, et après on le transforme avec un logiciel automatique, et des fois il y a des surprises à la transformation. Il y a des surprises. Voilà pour les sorties de cette semaine, les jeux qui arrivent dans vos boutiques. Pas mal de choix en réalité. On a vraiment insisté sur Perspective. Oui, moi ça serait Perspective et Cat in the Box sont un peu les deux. Pour moi, choix du mois, les deux indispensables du mois, sachant qu'en plus Perspective, on n'a même pas parlé du fait que l'illustration est vraiment très cool et qu'elle fait référence aux couvertures, aux affiches de films de Saul Bass. Pour ceux qui connaissent, ils ont la référence, mais c'était les affiches de films pour les Hitchcock dans les années 70, si je ne me trompe pas sur les années, parce qu'il est tôt, mais 60-70, et ça fait plaisir aussi. On n'a pas joué à tous les jeux, donc on attend d'avoir joué à tous les jeux. Et les génériques, c'est Simon Caruso, illustrateur, dans le chat, qui nous rappelle qu'il faisait aussi les génériques, Saul Bass. Pardon, excuse-moi. On n'a pas joué à tous les jeux, donc il y en a peut-être d'autres qui rentreront dans mon classement. J'ai les deux mêmes pour l'instant. Évidemment, on n'oublie pas SkyTeam, mais SkyTeam, c'est moins mon type de jeu. Donc, si je parle de mes goûts perso, ça sera vraiment Perspective et puis Cat in the Box, que j'ai beaucoup aimé, ces deux jeux-là. Alors, Étienne Roussel, effectivement, Cat in the Box, c'est moins pour moi. Mais je sais reconnaître la qualité, parce qu'on dit dans le chat que je pensais que Pénélope n'avait pas aimé. Apprécier, c'est très différent. J'ai pas apprécié, mais je sais que c'est un excellent jeu. C'est vraiment très différent. On passe maintenant aux jeux qui sortent en financement participatif. On a repéré quelques projets. Attention, générique. C'était comme ça. Je crois que c'était comme ça. Ah, j'étais pas prêt. Hey, non mais regarde, là on est bien, on est pas mal, hein. Ouais. On est pas mal. Ça, c'est là, on est bien comme ça. Un peu trop grand, un peu trop petit. Quelle catastrophe. Oui. Hop, là, ça marche plus du tout. Oui, alors il y a des jeux qui arrivent en financement participatif sur les différentes plateformes. Alors, petite remarque, tu as remarqué que maintenant, ça y est, ils indiquaient si les jeux sont illustrés. Alors, c'est une obligation en fait. Pardon, j'ai dit illustrés. Comportent des IA dans la réalisation des illustrations. Je vais la faire très très courte. Kickstarter, maintenant, c'est devenu obligatoire de mentionner l'utilisation des IA dans l'illustration. Je trouve ça chouette. Et il y a différentes plateformes. Donc il y a Kickstarter qui s'est engagé. Pour l'instant, Game on Tabletop, je crois, il y a peut-être aussi quelque chose. Et il y a BakerKit, eux, qui sont aussi une plateforme qui, eux, se sont engagés à ne pas faire de projet avec IA. C'est quand même à souligner. C'est donc des positionnements assez différents. Ouais. Et donc, forcément, quand j'épluche, je vais regarder ces informations et voilà. Voilà, on a l'information, c'est en bas de page, tu m'as dit. Si on va c'est tout en bas de la page, vous pouvez voir à chaque fois. Donc vous pouvez le faire par vous-même. Voilà. Vous pouvez le faire par vous-même. Tout en bas de la page, il y a écrit comment les IA ont été utilisées. Alors attention, parfois, les justifications sont un petit peu alambiquées et on comprend qu'ils essayent un peu les réponses sont pas très claires. Mais ils le mentionnent toujours, au moins. Et on est au courant. Et c'est indiqué aussi quand il n'y a pas d'IA ou là il n'y a rien ? Là il n'y a rien. D'accord. Quand il n'y a rien, c'est qu'il n'y a pas d'IA. Okay. À première vue. Ça fait partie. Mais c'est important de mentionner les illustrateurs ou l'absence d'illustrateurs. C'est intéressant de le savoir. On a besoin de le savoir. Voilà pour cette remarque. Et donc du coup, là on a quelques jeux qui sont proposés en financement participatif. On commence par... Alors, j'aurais bien commencé cette fois-ci juste par mentionner les deux extensions. Les deux extensions. Alors, parce que c'est des extensions, on va pas faire long, c'est des extensions. Mais il y en a une d'un jeu que j'aime beaucoup. Je vous laisse deviner lequel. Non, alors, il y en a une, c'est l'extension, je sais plus dans quel ordre sont les mots, mais je crois que c'est Dice Throne, X-Men, Marvel, Deadpool Co-op. Voilà, on y est presque. C'était X-Men, Marvel Mission, Co-op, Deadpool. Et donc c'est une extension pour Dice Throne, donc pour les gens qui sont fans de cette série de jeux. C'est toujours intéressant d'être au courant qu'il y a un Kickstarter en cours. C'est chez Roxley. Un très bon jeu de dés d'affrontement, dans lequel on va faire des combinaisons comme des mains de poker un petit peu. C'est un peu le principe. Et quand on a certaines combinaisons de dés, on va pouvoir déclencher certains pouvoirs, certaines attaques contre ses adversaires. C'est simple, c'est efficace. C'est fun, c'est un jeu que j'aime vraiment bien. Et la deuxième extension, c'est Obsession, Characters Expansion with Metal Coin. Alors, on insiste sur le Metal Coin, parce que alors, Obsession
excellent jeu expert que j'adore absolument, avec un visuel pas super sexy. Oui. On peut le dire, c'est pas du tout le C'est genre vrai qu'il attire pas tellement, hein. Quand on voit la boîte, on se Ah dit non, pas, non, oulala, je vais en faire mon obsession. C'est tout sauf le jeu qui fait en sorte de vous draguer par son visuel, quoi. C'est vraiment, on regarde, on se dit, je suis pas sûr d'avoir envie d'y jouer. Vraiment, c'est assez génial. Vous êtes à la tête d'une maison anglaise au 19e ou 18e siècle, en désuétude, un petit peu. Il y a plus, la fortune d'antan n'est plus là, et vous essayez de vous refaire et de redevenir une famille qui s'attire les faveurs du milieu, on va dire, et vous allez organiser tout un tas de trucs dans votre maison, une partie de tennis, une soirée, un thé, une balade au bois, etc., en invitant des gens, qui sont les cartes qu'on voit là. Et ça, c'est un truc que j'aime bien, par contre. Le visuel n'est pas beau, mais jouer avec ces têtes noires et blancs, c'est assez immersif. On les visualise bien quand on les invite. Et on les invite selon certaines conditions. Il faut que notre maison soit assez réputée, et il nous rapporte de la fame, de la gloire, ou de l'argent, ou du prestige. Et cette extension rajoute des nouveaux meeples avec des nouvelles, parce que les meeples dans le jeu représentent le personnel, en fait. C'est les gens qu'on fait travailler dans notre maison pour que tout fonctionne, pour organiser tout ça, on va dire. Et les domestiques. Et dans ce jeu, il y a des nouveaux meeples, et il y a des pièces en métal, et alors il en fait 6 caisses sur le projet, sur la qualité des pièces en métal, à quel point elles sont exceptionnelles, elles sont lourdes, elles sont agréables à manipuler. Et j'avoue, moi j'adore les pièces en métal. Il y a pas beaucoup de choses que je m'achète en extension. Je préfère les billets de banque, moi. Ah, toi, t'es... Non, mais dans la vraie vie. Ok, on saura comment faire nos échanges. La prochaine fois, si quelqu'un nous paye avec quelques pièces et des billets, je prends les billets, tu prends les pièces. Avec une valise, ça serait une classe, valise ça. de billets en disant Martin, tiens, c'est hop, on fait une petite vidéo. Oui, pas de problème, aucun souci. Ça, c'était pour les jeux c'est juste sur les lesquels extensions. il y a des extensions. On passe ensuite sur au projet à proprement parler. Alors j'ai fait, c'est ce que j'ai dit, je te l'ai dit hors antenne tout à l'heure, des thèmes assez sérieux cette semaine sur les projets qu'on a sélectionnés. Le premier, c'est Ezra et Nehemia. On va reconstruire. Donc on en avait parlé un peu quand on annonçait les jeux très en avance. Donc ça y est, le projet est en ligne sur Kickstarter. C'est le nouveau jeu de Shem Phillips et S.J. McDonald de chez Garfield Games. Donc ça n'est pas dans une trilogie. Ce n'est pas la trilogie Royaume de l'Ouest et tout, c'est en dehors d'une trilogie. Et c'est un jeu dans lequel nous allons reconstruire les murs et le temple de Jérusalem et faire des offrandes, etc. C'est un thème vraiment assez religieux, fortement religieux même, mais très historique surtout. Et c'est un jeu extrêmement expert. Alors, je l'ai sélectionné parce que c'est un jeu important. C'est un jeu qui est très attendu par beaucoup de gens et qui est un jeu expert que beaucoup de gens surveillent du coin de l'œil en se disant « Ah, j'ai envie de savoir comment c'est, etc. » J'y ai joué, j'ai pas super apprécié ma partie. Alors, on se dit pourquoi elle l'a sélectionné ? Parce que c'est un jeu important, voilà. Mais j'ai pas super apprécié ma partie parce que c'est extrêmement chargé en icono, en petites règles, en points d'exception. Je pense que dans leur gamme, c'est le plus chargé auquel j'ai pu jouer, avec carrément des points où je me disais, là ça devient pénible parce que quand je paye, que je dois prendre 6 paramètres d'avance et que quand j'ai fait tous mes paramètres et que j'arrive au dernier, je fais « Ah mince, j'ai oublié, il me manquait une pièce » et que je dois refaire toute mon action en sens inverse pour corriger et rechercher une autre action. C'est des jeux qui peuvent être assez bloquants. Et par contre, voilà, ça c'est mon avis. Je connais d'autres joueurs experts qui ont pu y jouer à Essen, qui l'ont trouvé super parce que ça leur convient, ce genre de gameplay extrêmement riche. Moi j'appelle ça des jeux extrêmes presque. Faut vraiment avoir envie de s'y mettre. Et allez-y. En tout cas, c'est sans danger sur la qualité de production et sur l'historique de Garfield Games. Le jeu suivant, alors on peut enchaîner le deuxième jeu sérieux, peut-être, comme ça on restait dans la logique des jeux sérieux et on se fera un petit peu de légèreté sur la fin. C'est Molly House.
Alors là, je vous ai dit, donc le premier jeu, c'était sur un thème religieux. Là, on est sur un thème historique et assez nouveau, puisque on est au XVIIIe siècle à Londres, et le sujet, c'est les premiers lieux, on va dire, alors je ne veux pas dire bar gay, parce que ça serait, c'est pas tout à fait les termes qui étaient employés, mais les premiers lieux où les homosexuels pouvaient se retrouver dans un esprit, entre guillemets, de fête. Vous allez jouer les Mollies. Très surprenant comme thème, hein. Inhabituel dans le monde du jeu, et je trouve ça plutôt chouette, en fait, d'avoir des... Moi, je suis toujours attiré. Dès qu'il y a un truc original, je suis attiré par ça. Voilà, exactement. En plus, l'auteur, faut quand même le souligner, c'est Cole World et Joe Kelly, qui sont des... Enfin, Cole World, c'est l'auteur de Pax Pamir. Oui. Et je n'ai plus l'autre, mais c'est aussi un autre jeu. C'est des jeux très, très marqués historiquement, très fidèles à l'histoire. Et on sent qu'il y a une démarche aussi très historique au travers de ces jeux, d'informer, de faire découvrir des choses. Moi, c'est ce que tu disais hier. J'adore quand un jeu nous apprend quelque chose en même temps qu'on y joue. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est le... Je ne sais plus que j'avais dit ça. Mais oui, mais dans une discussion à passionnante. Table. Je me souviens qu'il y a eu des discussions où je parlais, vous étiez tous assis en me regardant, en disant « Ah là 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 là, il est passionnant, qu'on a bien fait de venir ici. » Et donc voilà, vous allez essayer... Alors, le jeu, c'est qu'on essaye d'organiser des soirées, de se retrouver entre nous, tout en évitant, bien sûr... alors, je ne sais pas comment ça s'exprime, mais il y avait bien sûr une morale très 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 forte et des associations de gens qui se mettaient ensemble pour condamner ce genre de pratique. Tu crois? Voilà, et donc il faut essayer de les éviter et de se développer. Voilà, c'était John Company, l'autre jeu. Mais Root également, on nous dit, Os, je me cherchais aussi s'il n'était pas sur le Explorers of Woodlands, est-ce qu'il fait partie aussi de l'équipe? Alors, les visuels de ces jeux sont toujours assez élégants, assez sobres, assez austères aussi. Hein. Oui. C'est pas du matériel, encore une fois, on ne cherche pas à vous draguer avec des petits chats et des couleurs chatoyantes. Là, c'est vraiment assez austère. Et ça tourne autour de cartes. On va jouer principalement des cartes. J'ai essayé de tout à fait comprendre la mécanique ce matin. C'était pas simple. Oui, donc, quand on en saura plus et qu'il y aura des vidéos qui tournent, on vous en reparlera. Voilà, ça c'était pour ce Kickstarter-là. Et ensuite, nous avons un dernier que tu veux nous citer. Alors, on finit sur une note de légèreté. Oui. Quelque chose. D'ailleurs, il y a 2 notes de légèreté parce que le suivant, il faut absolument qu'on en parle. On a notre curiosité de fin d'émission. Voilà. C'est important, la curiosité de fin d'émission sur les Kickstarter. On ne trouve pas chaque semaine, mais on va essayer quand même à chaque fois de finir par un truc rigolo quand on peut. Alors, oui, c'est ça. Il faut qu'il y en ait, mais c'est bien quand il y en a. Le suivant, on est dans du classique. Là. On est bien dans nos repères. C'est un jeu de roll and write dans lequel on va établir notre propre colonie dans la vallée de Oakdale, dans un univers médiéval fantasy. Voilà, j'ai presque tout dit, c'est-à-dire que quand on est un peu habitué à ce genre de jeu, ça résonne. C'est de l'auteur de Terracotta Army, c'est pas facile ces noms avec plein de Z dedans. Przemysław Fornal, on va dire. Et moi j'ai bien aimé ce que j'ai regardé. Alors on va tirer des dés, là on voit la vidéo en même temps, on va les assigner à des emplacements autour d'un cadran d'action. Ça va nous donner les actions disponibles pour le tour et chaque joueur va se mettre sur ses emplacements avec son petit meeple pour dire moi je vais prendre celle-là, moi je vais prendre celle-là. Et ensuite on va aller de l'emplacement le plus éloigné du centre du cercle vers le plus central et faire toutes les actions. Et donc, ce que nous montre la vidéo, c'est que ça combotte dans toutes les directions. On va avoir des petits guerriers, on va défendre nos terres, on va récolter, on va planter, on va faire plein de choses comme ça. Et ça a l'air d'être extrêmement combo, avec des bonus, on le voit partout, qui vont nous emmener vers d'autres bonus, qui vont nous faire avancer aussi sur une piste. Enfin, il y a plein de choses. On voit, ils accélèrent la vidéo pour dire « Et tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça ». C'est le genre de sentiment que j'aime bien. Donc, c'est un petit jeu, c'est un petit projet. C'est juste un roll and write. Donc ça, c'est un peu le projet petit budget de la semaine. Kickstarter, enfin, les financements participatifs, c'est pas que des choses à 130 €. Vous pouvez avoir le jeu complet pour 10 €. Et on reçoit là pour 10 €? Non, il n'y a pas les. Oui, il va falloir payer les frais de port, la TVA, tout ça, mais. Oui, voilà. Ouais, c'est pas trop cher. Moi, alors tu vois, tu dis que c'est le genre de sensation que t'aimes bien, c'est aussi le genre de sensation que j'aime bien, mais je suis pas très doué avec ce genre de jeu sur table. Et c'est ma limite, c'est qu'en fait, ce type de jeu, j'aimerais bien y jouer sur tablette, moi. J'aimerais bien y jouer en application parce que j'oublie toujours des combos. Alors que quand tu es devant un ordinateur, une application, là, ça va.
sur table, je m'en suis lassé de ce type de roll and write à combo. J'oublie toujours, si, quand je fais ça, qu'est-ce que j'ai fait avant, je ne sais plus, et je me perds. J'ai l'impression de rater plein de parties avant la fin, de me dire, j'ai fait n'importe quoi dans cette partie, parce que j'ai l'esprit qui vagabonde parfois pendant les parties, et du coup, je perds le fil conducteur. Et voilà, et maintenant notre KS inutile de la semaine. Donc indispensable. Tout ce qui est inutile est indispensable. Voilà. Celui-là, je suis pas sûr qu'il soit indispensable. Ah ben non. Alors. Parce que tu sous-entends que celui de la semaine dernière était indispensable ? Ah oui. Tu l'as fait ? Non. Mais on sent la tentation. Mais oui, pouvoir maintenir à plat mon plateau. C'était les board butler la semaine dernière, les petits éléments qui permettent de maintenir son plateau à plat. Une problématique que je ne me suis même jamais posée. Par contre, cette semaine, je me suis déjà posé cette problématique. Je me suis déjà dit, j'aimerais bien accrocher mes jeux au mur pour que les gens qui se déplacent au chalet, des fois, cette belle boîte de jeux, voient le jeu posé sur le mur. Et ça, sans abîmer la boîte. Sans abîmer la boîte. Alors, il y a une solution très simple, c'est d'avoir des étagères. Mais c'est trop simple. On se dit, voilà. Tout le monde a des étagères. Et puis c'est trop les stable. petites tablettes que tu mets, tu poses ton jeu, tu peux le reprendre, tu peux jouer avec. Trop facile. Mais évidemment, on a beaucoup plus compliqué que ça. Et grâce à cette solution compliquée, vous allez pouvoir carrément aimanter vos jeux sur le mur de vos pièces. Grâce à WallZap. Non mais c'est fou ça. Vous allez pouvoir... En fait, je pense que ça correspond, tu sais, à ces displays, les plaques en aimant qu'on voit chez beaucoup de youtubeurs qu'ils collent sur les murs, dont ils font très souvent la promotion avec des images un peu geek. Ils se sont dit, on peut faire ça directement, mais avec les boîtes de jeux. Alors bien sûr, vos murs ne sont pas magnétiques, donc il va falloir faire des trous dans le mur. Oui. Non, mais je crois que c'est des autocollants, ces trucs-là. Non, il faut carrément faire des trous. Parce que les displays, c'est des autocollants. Non, mais tu vois, il faut faire des trous pour pouvoir mettre des gros aimants, comme vous pouvez les voir, qui sont, alors il le précise, ça a l'air d'être assez costaud et assez lourd. Non, c'est pas autocollant. C'est autocollant dans la boîte. Mais quand il retourne l'objet, on voit qu'il y a des petites... comment ça s'appelle, des petits trous pour pouvoir faire des accroches. On me dit dans la vidéo, quand il retire, c'est un autocollant. Je suis un petit peu... Alors, sous la base du mur. On va voir. Pour moi, il y avait des accroches pour faire des trous. Vous voyez, il n'a pas mis le... Alors, on met une plaque dans la boîte. Alors, dans la boîte, on met une plaque qui, elle, est autocollante. Ouais. Et ou pas, d'ailleurs, je sais regardons pas. Regardons derrière. C'est pas du tout autocollant, les enfants. Ah oui, non. Alors, il y a peut-être plusieurs solutions, en fait. Voilà. Peut-être que tu peux mettre un autocollant incroyable. Je sais pas lequel va tenir la boîte. Et pour moi, c'est pas autocollant. Et en fait, moi, c'est surtout que ça me soulève une très très forte question. C'est-à-dire que magnétiser la boîte et la mettre au mur, oui. Sauf que la boîte, elle a du contenu. Et que si elle ne repose sur rien en face, au fur et à mesure, le couvercle va tout doucement être repoussé par le matériel qui s'affaisse. Et donc, à première vue, vous serez obligé de mettre des boîtes vides sur vos murs pour ne pas risquer... le genre de déconvenu de ce qu'elle se renverse et s'ouvre petit à petit. T'es en train de critiquer WallZap là quand même. Là, je te sens critique. Il y a des magnettes dans les couvercles. Oui, j'ai bien compris qu'il y avait des magnettes dans les couvercles. Je dis juste que ça s'accroche au mur avec des trous. Est-ce que ça marche avec Gloomhaven ? Demande Simon Caruso. Mais typiquement, on imagine la boîte de Gloomhaven. Ouais. On est très content. Déjà, il faudra peut-être 2-3 aimants pour Gloomhaven. Et puis d'un coup, on voit la boîte s'affaisser vers l'avant. J'avais vu le commentaire là qui nous disait que Libertalia n'est pas aligné, ça me choque. Mais oui, mais moi aussi. C'est horrible ça. Mais il y a une raison à ça. Si il y a le matériel à l'intérieur, il y a forcément un coin de la boîte qui est plus lourd que l'autre, ça va pencher d'un coin. Oh là là, il y a plein de problématiques qui se posent. Ou alors, effectivement, il faut enlever tout le matériel, le ranger quelque part pour ne mettre que la boîte sur le mur. C'est assez rigolo comme idée d'accrocher une boîte comme ça, mais bon. Moi, je pense que je vais peut-être rester sur la petite idée d'avoir des étagères. Ils disent elles sont vides, leurs boîtes au mur. Bien sûr qu'elles sont vides. Pour les vidéos, ne vous faites pas avoir. Dans les vidéos là, c'est sûr, elles sont vides. Bon voilà, c'était le projet un peu original de cette fin d'émission sur les financements participatifs. On vous parle des choses que l'on a vues aussi à côté qui surprennent. Et la semaine dernière, je suis sûr qu'on en a vendu des bords de Butler. J'ai vu des gens qui les ont commandés. J'ai vu des gens qui se sont dit on s'y met à plusieurs et on en commande un lot. Oui. Moi, je suis tenté. Là, je suis moins convaincu cette semaine. On verra le projet de la semaine prochaine. Peut-être qu'il y aura quelque chose de foufou. La seule chose intéressante, c'est que tu peux changer. Tu vois, tu mets ton... Tu te dis, aujourd'hui, c'est cette boîte que j'ai envie d'avoir. Mais avec une étagère aussi. Oui, avec une étagère aussi. Une petite tablette, comme on a au chalet dans l'espace showroom. C'est bien, on va peut-être rester là-dessus, quitte à faire des trous dans son mur. Vous voyez, là derrière, on peut changer aussi. Elle n'est pas droite, mon... Ah,
Ça critique, ça critique. Le cadre non plus, t'as vu, on voit la table de mon côté, mais pas du tien. Donc, ouais, là c'est bien. Bon, elle restera pas droite. Non, mais attendez, je me lève, on peut pas finir cette émission comme ça. Ah oui, le Tinorone dit dans le chat « Ah, enfin !» Je crois qu'il y en a qui n'en pouvaient plus. Oui. C'est pas droit. Et voilà. Mais là, derrière, on place souvent des jeux en évidence, comme ça. Mais c'est pas droit. Mais ouais, c'est encore pas droit ? Oui, oui, légèrement, tu vois. Ah, mais non, on mais peut c'est pas très finir léger, cette c'est très léger. Cette émission ne va jamais se finir. Tac, tac, tac. Est-ce que ça vous va, là ? C'est mieux. C'est mieux. Ah oui, mais c'est mieux. Comme quoi, cette séquence nous a beaucoup servi parce qu'on a failli mal finir l'émission et là, je vais pouvoir faire une incruste. Tu sais, je vais découper cet endroit-là de l'image pour la remettre partout. Elle sera à droite du début à la fin. Pas du tout. On termine l'émission comme chaque semaine en vous parlant des vidéos que nous avons diffusées sur nos chaînes respectives. Sur la chaîne d'Un Monde de Jeux, nous avons diffusé quelques vidéos, un petit peu moins cette semaine. On a diffusé Le Canapé de BioViva. Donc là, c'est l'occasion de découvrir des acteurs qui font du jeu un peu différemment des autres aussi. Et je le dis à chaque fois, mais j'aime beaucoup moi ces formats canapé dans la mesure où ça nous permet d'aborder plein de thèmes différents. Et puis, ça nous amène aussi à nous plonger dans des univers qu'on n'aurait pas forcément, vers lesquels on n'aurait pas forcément été. Et là, notamment, BioViva, ils ont un marqueur qui est fort. Ils font leur jeu avec des critères éco-responsables qui sont très très marqués, une production en France également, et c'est intéressant de discuter de ça, et notamment de l'adaptation de leurs jeux à l'étranger, parce que la question se pose, c'est quand on dit fabriquer les jeux en France, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on fait dans un univers qui est de plus en plus international? Donc on a discuté de ces aspects-là, et pour eux, quand ils vendent un jeu à l'étranger, ils ont aussi ces problématiques de voir comment ça sera développé par leurs partenaires. On a diffusé la vidéo sur les nouveautés de Gigamic, le nouveau format de nos showrooms, qui est un petit peu changé. Il y en aura bientôt un deuxième format de ce type-là sur les jeux Randolph. Nous avons également diffusé la vidéo d'Elios avec un débat qui, comme à chaque fois, a repris dans les commentaires pour savoir s'il s'agissait ou pas d'un jeu abstrait, avec toujours les gens qui réagissent avec le mot abstrait, tu sais. Un jeu abstrait doit avoir pas de thème. Je rappelle quand même que les échecs, c'est le jeu abstrait par excellence, il y a un thème. Donc c'est pas ça, hein, parce que c'est le terme, c'est une sorte de faux ami, le terme jeu abstrait. Donc voilà, petit jeu très simple, signé par Philippe Proux, vous allez pouvoir le découvrir en regardant cette vidéo, vous en aurez une très bonne idée. Et enfin, on a diffusé la vidéo d'Explora, le jeu qui est signé par César Menardi, et c'est Fred qui est venu nous l'expliquer au chalet. Voilà. Pas mal de contenu encore cette semaine. Hein. 4 d'habitude, on est plutôt sur 5 ou 6. Petite semaine pour Un Monde de Jeux, mais on a plein en réserve qui vont arriver. Sur ta chaîne, tu as fait ta première émission Archéologeux. Je suis hyper contente d'avoir enfin fait ce premier épisode d'un projet que j'ai depuis... Oh, c'est un projet... On joue à des vieux jeux, voilà, non plus, on n'invente pas, jeu. Mais on l'affiche ouvertement, histoire de dire, il n'y a pas que la nouveauté dans la vie, c'est cool. À titre personnel, c'est assez agréable aussi de pouvoir vous montrer des jeux qui ne sont pas que des sorties. Et je fais ça avec Paul Gara, et je remercie au passage Maud Chalmel qui m'a fait un très beau logo pour l'émission, et j'en suis très contente. C'est parce que ça sera toujours avec Paul Gara sur ces émissions-là ? Ça sera avec Paul Gara quand elle est disponible, et si des fois je veux pouvoir quand même faire l'émission et qu'elle ne l'est pas, j'aurai d'autres gens, il y aura peut-être d'autres intervenants, mais pour l'instant c'est avec Paul Gara qui est assez, qui adore aussi les vieux jeux et qui est assez spécialiste. Et on a commencé avec donc Dungeon Lord, et on en profite pour montrer aussi toute l'œuvre, enfin pour parler de l'œuvre complète de Vladas Vatil. Donc à chaque fois on observe le travail de l'auteur. Tu as fait une vidéo sur Heredity, l'un des jeux dont on a le plus parlé sur cet automne. Une grosse vidéo, 3 heures. Avec Reventis cette fois-ci, et Spellbook avec Marjorie. Donc toute l'équipe presque. Bah oui, c'est un peu l'équipe. 4 nanas d'ailleurs. Voilà, on ne le souligne jamais d'ailleurs. Pas... La chaîne 100% féminine. Voilà, qui ne le dit pas. Donc Spellbook, le jeu de Phil Walker Harding qui est publié par Space Cowboy et qui, ça y est arrivé en boutique, on en a parlé pas mal, il est disponible également. Voilà pour les vidéos que vous pouvez trouver sur nos chaînes respectives.
On arrive tranquillement sur la fin de cette émission qu'on a pu faire l'un à côté de l'autre. Alors, grosse semaine pour nous, parce qu'on a eu beaucoup de tournages à faire, beaucoup de choses à préparer. On s'attend toujours quand tu viens à ce qu'on ait la possibilité de jouer à plein de jeux, et finalement, pas tant que ça. On n'a pas encore réussi à en sortir. Alors, on a joué à plein de choses, parce qu'il ne faut pas donner l'impression. Et puis on a joué à des prototypes. Énormément. Voilà. Mais oui, après quand on dit on n'a pas joué à tout ce qu'on avait prévu, mais oui, forcément, parce que les journées sont trop courtes. Mais on n'a fait que jouer. Pendant. N'imaginez pas que c'est difficile et que c'est impossible et qu'on n'arrive pas à découvrir les jeux, qu'il y en a trop qui sortent et qu'on est malheureux. C'est pas du tout le cas, absolument pas. Là, on passe de très bons moments. On a vraiment échangé avec des auteurs, des éditeurs. On a découvert plein de choses. On n'a juste pas joué à toutes les sorties qu'on avait ramenées dans nos bagages parce qu'on prévoit toujours plein de trucs. Forcément, on est ambitieux. On se fait des promesses, je vais te faire jouer à ça. Si on fait la liste, il y en a 12. Donc, sur des séjours assez courts, voilà, c'est court. Je vois aussi des gens qui parlent de Monsieur François. J'adorerais avoir Monsieur François sur un archéologeux. Oui. Évidemment. Le problème, c'est qu'il travaille et qu'il n'est pas sur Paris. Donc, si c'est possible, je l'aurai. Je l'aurai un jour. Quand il n'y a pas de parité dans ces cas-là, nous dit Dring, personne ne se plaint jamais. De quoi ? Ah oui, sur ta chaîne, sur le fait qu'il n'y ait que des femmes. Mais non, mais sur les initiatives. En fait, c'est pas du tout une intention. Il y a déjà eu des garçons sur ma chaîne. Oui. C'était juste que je me suis rendu compte que j'avais pas mal de grosses joueuses sur ma chaîne et que c'est chouette. Ça veut dire ça joue, quoi. Oui, mais puis ces questions-là. Mais nous, on les a déjà eu aussi, les gens qui disent il faudrait de la parité sur un monde de jeu. Mais moi, je fais des vidéos avec les gens qui veulent bien faire des vidéos avec moi. Des fois, ça tient à ça. C'est des petites entreprises, c'est des toutes petites choses qui sont liées aux personnes qui sont volontaires et disponibles. Je vais aller encore plus loin. J'ai une toute petite table de jeu et un tout petit espace pour jouer. Ouais. Et en fait, les gens que je fais venir jouer doivent être petits. sont des filles d'assez petite taille. Ouais. Et on peut se caler derrière la table. C'est un des critères de sélection pour pouvoir venir jouer chez moi. Et c'est beaucoup plus ça que fille ou garçon. Bientôt des émissions avec Mimi, Mati et Passepartout. J'ai changé de table. On arrive à la fin de notre émission, c'est là où on commence à dire des bêtises, donc c'est le moment de vous quitter, de vous laisser à votre journée. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo à distance, cette fois-ci, puisqu'on sera chacun chez soi et on aura l'occasion donc de regarder, de confronter l'actualité avec vous comme d'habitude. Merci à tous de nous suivre et rendez-vous donc la semaine prochaine. Exactement. Bye bye. À bientôt.